OK. Donc, aujourd'hui, Power Hour sur l'émeraude. Mais pas juste ça, là, on va faire d'autres choses. Je vais vous montrer comment moi, je passe de rang de mois en mois. Comment je fais ça. Puis, je vais vous utiliser le compte de quelqu'un qui est ma belle-sœur. Donc, merci Marie, je ne sais pas si tu regardes, là, elle me permet d'utiliser son e-suite parce que justement, il y avait tout ce que j'avais de besoin. Elle veut y aller pour Diamond ce mois-ci. Puis en même temps, ben, je vais charter son émeraude. Et si vous entendez mon chat se lamenter, je m'excuse. Elle est très vocale. Je ne sais pas où, mais là, OK, c'est bon. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, premièrement, c'est que je vais... est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la charte? Là, vous pouvez le marquer dans le chat si vous n'avez pas la charte. Je vais partager mon écran. Si tout le monde là, on devrait être bon. Oups. Je vais muter tout le monde, en tout cas. Bon. Le problème des micros est réglé. Fait que je vais partager mon écran. Je vais... Où? Je sais plus son nom. OK, là. OK. Donc, la semaine passée, dans le Zoom, je vous partageais cette photo-là de l'émeraude. C'est celle qu'on va utiliser ce soir. Puis, si vous avez personne dans votre équipe encore, si vous n'avez pas de distributeur, rien encore, prenez des notes, s'il vous plaît. Donc, c'est pas grave si ce soir, vous n'avez pas d'équipe et vous dites, ben ça sert à rien pour moi, cette Power Hour-là. C'est non. Ça va te servir quand même. Prends des notes comme ça. Quand la journée, tu vas avoir des distributeurs dans ton équipe, tu vas savoir où t'en aller, puis ça va déjà être facile pour toi à charter. Tu vas avoir une longueur d'avance. Il y en a qui me font des beaux dessins. Il y en a qui peuvent la prendre comme ça. Puis moi, comme j'ai fait aujourd'hui avec ma belle-sœur au téléphone, moi, j'adore le faire papier. Je suis une fille qui est très visuelle, donc moi, je le fais comment moi j'aime. Mais pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer la façon papier avec la vraie charte que vous voyez à l'écran là. Mais je vais aussi vous le montrer comment le faire dans le e-suite. Donc, pour celles qui ne savent pas, on peut charter dans le e-suite. Puis l'avantage de ça, c'est qu'on met les noms des distributeurs avec leur numéro, puis ça update les volumes automatiquement. Donc, si ta distributrice ici, qui doit être à 400, est à 300, puis que le lendemain, il y a un client fidèle qui commande, puis qu'elle est à 350, ça l'update tout seul. Tu n'as pas besoin de retourner voir au fur et à mesure, changer les volumes sur ta feuille, parce que moi, ce que je fais, c'est que je les écris au plomb, j'efface, je retourne voir. Ça fait perdre un peu de temps, mais pour être franche, les 15 premiers mois que je faisais Etwork, je ne savais pas qu'on pouvait le faire dans le e-suite. Fait que j'ai perdu beaucoup de temps, mais là, ceux qui peuvent l'utiliser, ben, tant mieux. Je vais arrêter ce partage d'écran-là avec tous ces beaux dessins. Je vous aime beaucoup, moi aussi. Là, ce que je vais vous montrer, je vais juste redescendre la charte émeraude. OK. Je vais vous partager son e-suite. Je vais juste me connecter. Puis après ça, je vais vous partager ça. C'est quoi déjà? Fait que là, vous pouvez, vous, en attendant, si vous n'avez pas votre charte, la faire à la main. Et puis, si vous l'avez déjà, allez vous connecter vous aussi sur votre e-suite, s'il vous plaît. Ça va être plus facile de suivre ce que je fais. Je vais être très lente, je vais y aller doucement pour que vous soyez capable de le faire en même temps que moi. Même si vous n'avez pas d'équipe, même si vous n'avez pas de distributeur, faites les mêmes étapes que moi. Le cerveau est fait que si vous le faites en même temps, vous allez plus retenir. Bon, là, je suis connectée. Fait qu'on y va. Je vous partage l'écran. Donc là, juste me faire un thumbs up, Soleil, puis Audrey, si vous voyez bien. OK, super. Juste vous tassez vos faces en bas. OK, donc là, vous voyez la page d'accueil du e-suite. Donc, merci Maryse de nous partager ton e-suite. Et là, quand vous allez dans les rapports ici, vous voyez dans les petits onglets. Puis là, c'est très important, si vous ne payez pas le 30 par mois pour votre e-suite, vous ne verrez pas tout ça. Donc, malheureusement, vous pouvez prendre des notes ou prendre des vidéos de mon écran, mais c'est enregistré, mais si vous ne payez pas le 30 vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, quand vous allez dans le rapport, ensuite, on va aller dans voir la société qui est juste ici à gauche, en dessous d'explorer la société. Quand on clique là-dessus, Diamond, sois gentil, là. On charte une Diamond. Bon, là, on arrive dans toutes les données de Maryse. On peut voir la date qu'elle s'est inscrite, on peut voir si elle est qualifiée à la commission, si elle a un démarrage rapide, donc le fast start. On voit tout cela.
Ce qui est le fun, c'est que là, quand tu veux descendre, c'est bien important. Si tu le fais ici, ça fait ça. Mais si tu le fais ici, là, tu vas pouvoir descendre de même, en tout cas. Il faut s'amuser avec le I-suite. Fait que là, ce que vous voyez, c'est Maryse, puis vous voyez son premier niveau. Donc, pourquoi je vous amène là, c'est que souvent, on ne sait pas qu'on peut aller voir notre charte comme ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir justement un à un. Exemple, on va prendre Sébastien, qui est sur son premier niveau. Juste prendre ça de même. Sébastien, si on remonte en haut, vous allez voir que c'est plus Maryse ici, c'est Sébastien. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous voyez aussi sa date d'inscription. Vous voyez s'il est fast start, s'il est qualifié à la commission. Mais ici, dans volume en haut, vous pouvez voir, il est à combien. Donc, sur votre charte d'émeraude, vous pouvez aller marquer, exemple, le nom de Sébastien dans un des carrés. Donc, nous, dans la charte à Maryse, là, Sébastien, moi, c'est parce que je connais très bien la charte à Maryse parce que je l'ai fait aujourd'hui. Si je ne l'avais pas connue, cette charte-là, il aurait fallu que, ça ne serait pas moi, je ne la connaîtrais pas. Donc, vous êtes censé connaître un peu qui est dans votre équipe. Donc, ça va être vraiment facile de savoir, ça va être qui votre rubis, ça va être qui votre autre rubis, puis vos 400. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour le besoin de la cause aujourd'hui, je vais vous expliquer qui va être qui parce que vous ne connaissez pas la charte à Maryse. Donc, on va avoir Olivier qui va être son rubis, un de ses rubis, c'est son mari, hein, normal. Et on a Kathleen, on va prendre Kathleen, qui va être son autre rubis. Elle a déjà été qualifiée rubis, donc ça va être facile. Donc, pour la charte à Maryse, je vais vous le faire comme aussi dans le I-suite tantôt, puis c'est pour ça que moi, j'ai déjà tous les numéros de fait. Aujourd'hui, je les fais pour bien connaître la charte. Mais ce que je voulais que vous compreniez, c'est que vous pouvez aller voir le numéro de la distributrice, son volume et remplir la charte au fur et à mesure. Donc, si vous avez déjà une équipe puis vous ne savez pas qui est où, qui a enrôlé qui, c'est facile de voir en cliquant sur le nom de la personne. Donc, si on regarde Olivier, après ça, son exécutive, on avait dit que ça serait probablement Geneviève. Oui, Geneviève. Ouais. Ça va être Geneviève, parce qu'elle en a beaucoup en dessous d'elle. Mais là, elle a une grosse charte, Maryse. Comme je vous disais, elle veut s'en aller pour Diamond ce mois-ci. Donc, vous allez dire, aïe, elle a une grosse équipe. Ouais, elle travaille très fort, puis elle a commencé juste en septembre. Donc, tout est possible. Tout est possible. Donc, ça, c'est comment aller voir votre charte. OK? Vous me suivez jusqu'à présent? Ça va bien? Vous êtes correct? Juste être sûr que je suis claire. C'est juste pour vous dire que vous pouvez, dans votre suite, aller voir votre équipe comme ça. Si vous venez de commencer, là, ça ne ressemblera pas à ça, puis c'est normal, c'est correct. Mais sachez que ça va ressembler à ça, puis c'est normal, puis c'est correct aussi. Mais là, moi, je l'ai fait sur papier. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est comment aller le faire dans le e-suite pour que vos volumes s'updatent tout seuls, sans que vous ayez perdre 1 heure par jour pour aller regarder les 14 noms sur votre charte émeraude un à un, puis vous dire, bon, elle est rendue à combien? OK, on efface, on recommence. Tu sais, le but, c'est que ça soit que ça prenne le moins de temps possible, mais que ce soit le plus rentable possible. Donc, c'est pour ça que là, dans le e-suite, je vais monter en haut. Pour faire ça, encore une fois, il faut payer son 30 $ par mois, sinon on ne peut pas. Vous allez aller dans Rang. Ici, il y a une petite étoile, là. Vous cliquez là-dessus. Et en bas à gauche, puis c'est vraiment pas quelque chose qui est évident, c'est marqué Évaluation bêta. On clique là-dessus. Et là, on va dire Créer un graphique. Puis oui, on est en février, c'est bien, c'est le bon mois. Puis on veut être émeraude. Pour ce mois-ci, on va créer émeraude pour Maryse. Elle va peut-être créer, on va y dire mon émeraude et créer. Donc, automatiquement, ça va nous donner la charte émeraude avec tous les carrés à remplir. Là, il faut se promener un peu dans la charte. Elle n'est pas aussi visuelle que l'autre. Moi, je la trouve moins visuelle que quand on est en arrière pour voir tout le monde qui est dedans. Donc là, une fois qu'on est là, vous voyez, Maryse est là. Elle est en haut, on le voit. Mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est que c'est pour ça que c'est important de l'avoir fait sur papier avant si vous avez déjà tous vos noms, pour être capable d'aller dire c'est qui votre rubis. Vous le savez, là, vous d'habitude, vous connaissez qui est dans votre équipe. Mais exemple, ici, on peut aller rechercher par nom. Et que ici, on va aller mettre, moi je connais les noms parce que c'est mon demi-frère. Donc, c'est facile. Puis, on va dire sélectionner. Comme tantôt, je vous avais dit, Maryse, un de ses rubis, ça va être son mari Olivier. Donc, là, j'ai mis Olivier. Son exécutif, j'avais dit que c'était Geneviève. Je vais aller marquer, je pense que c'est côté. Ouais, c'est bon.
On va sélectionner aussi. Puis là, après ça, etc., on remplit chacun des espaces. Puis ça vous dit, regardez ici, volume groupe 900. Ici, ça vous dit volume groupe 1257, parce que c'est toujours le volume groupe qui est important. D'habitude, c'est celui qui est tout le temps un peu plus gros. Si les... Arrête de te lamenter, fille, là, c'est pas drôle. Je m'excuse, hein, elle est très vocale. Ensuite, en dessous, c'était Julie. On va aller mettre son identifiant client. On peut chercher par numéro d'identifiant, mais je pense que je vais mettre son nom. Ouais. Je sais pas si je me suis dit. Je pense. Ah oui, hey, je suis pas pire, hein? Elle connaît vraiment bien sa charte. Et l'autre en dessous de Geneviève pour son exécutive, celle-là, je n'ai pas son nom de famille, par exemple. Je vais y aller avec le numéro de client. Fait que là, vous pouvez mettre les numéros de distributeurs pour sauver du temps. 4, 8. Là, je ne ferai pas toute la charte comme ça, mais je vais juste vous donner une idée. Puis là, on voit le nom, on sélectionne. Donc là, vous allez remplir chacun des petits carrés comme ça. Si vous avez déjà une équipe, bon, bien, ça va vous prendre une petite soirée à mettre tout ça là-dedans. Mais l'avantage, c'est qu'exemple, demain matin, vous vous levez, vous n'avez pas besoin de rien enregistrer, là. Je m'en vais, là, je suis partie, je me retourne dans rang, je retourne ici dans évaluation bêta, puis automatiquement, ça me remet ce que j'avais cherché ici. Vous voyez, mon émeraude, on l'avait nommé tantôt. Vous pouvez aller tout de suite retourner, puis les volumes, tout est là, les noms qu'on a déjà faits sont là. Donc, demain matin, si les volumes ont changé, ils vont avoir changé ici de tout seul. Tandis que quand vous le faites papier, bien, c'est bon de l'avoir papier parce qu'on peut tout le temps aller modifier ce qu'on a envie aussi. Mais ce qui est le fun, c'est que là, vous n'allez pas perdre de temps à aller voir dans votre suite la personne est rendue à combien. Vous allez vous connecter, vous allez aller voir, puis vous allez déjà avoir les volumes à jour. Donc, vous allez sauver, là, je vous dis, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure facile. J'aurais aimé ça connaître ça quand j'ai commencé. Puis ce qui est le fun, c'est que, exemple, ce mois-ci, bon, par malchance, vous n'y arrivez pas. C'est pas supposé, là, vous êtes censé y arriver. Mais exemple, vous dites, bon, ben ce mois-ci, ça n'a pas fonctionné. Ben, le mois prochain, vous pouvez juste aller changer le mois. Pas besoin de tout recommencer. Juste aller changer le mois, puis vous allez avoir déjà ça de sauvé, avec déjà fait. Puis, quand vous créez vos graphiques, ben là, vous pouvez aller choisir aussi, ça l'arrête à Diamond, mais vous pouvez choisir Diamond. Puis, vous pouvez le faire pour un membre de votre équipe aussi. C'est pour ça que c'est super important, puis que j'aimais ça, vous en parler. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup faire les chartes à mon équipe. Ben, exemple que je serais Maryse, puis que Olivier, ça ne serait pas son mari, là. Ben, j'aurais aimé aller dans mon suite, créer la charte à Olivier pour lui dire, écoute, je t'ai créé ta charte, voici, va dans le suite pour que tu saches qui est dans ton équipe, tu as besoin de qui. Parce que bien évidemment, quand on est émeraude, puis que les 2 rubis en dessous de nous viennent juste de commencer, eux non plus, ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ils ne savent pas comment charter, ils ne savent pas comment aller voir les volumes, donc ce n'est pas visuel pour eux. Et la beauté de la chose, c'est qu'exemple, Maryse va aller dans... attends, c'est-tu? Ah, c'est ici. Dans graphique subséquent, je pense. Ouais. Quand vous cliquez dans... Parce que tantôt, on était dans mes graphiques, mais quand on va dans graphique subséquent, puis on dit créer un graphique pour les subséquents, en gros, là, un mot plus facile, plus simple, ça veut dire pour ton équipe, dans le fond. C'est comme si elle dit, ben moi, je ne veux pas créer une charte pour moi, je veux la créer pour quelqu'un qui est dans mon équipe. Mais là, attends, il ne marche pas. Mais... On va essayer. On va dire, mettons, Olivier. Je vais voir si je peux. On dirait que c'est comme s'il ne veut pas. OK, oui, il veut. Donc, on va dire l'anglois. Là, exemple, on dirait sélectionner. Ça serait la charte à Oli. On dirait créer pour un rubis. Ce qui est super le fun, c'est que là, vous allez remplir sa charte avec les noms que vous le savez, parce que peut-être que lui, il ne sait pas, il n'est pas aussi à son affaire, mais automatiquement, ça va aller aussi dans son e-suite. Fait que lui, quand il va ouvrir son e-suite dans rang, puis qu'il va aller dans évaluation bêta, sa charte à lui va être ici, dans les choix. Il va pouvoir cliquer dessus puis aller regarder, sans avoir à faire ce qu'on vient de faire.
Donc, vous leur donnez un coup de pouce. Vous pouvez le faire pour des exécutives aussi. Vous l'avez vu dans les choix. Tu sais, une exécutive en dessous d'Oli qui ne le sait pas, là, bien, au moins, elle sait un peu où elle doit déplacer un client. Elle voit que ses volumes sont rendus à ça. C'est très visuel. Puis, moi, je l'avais fait une pour Maryse dans le temps. Regardez, c'était créé par Caroline ici. Puis, quand elle ouvrait sa charte, c'est moi qui l'avais fait. J'avais pris de mon temps pour lui montrer que son rubis, il était rendu à tel endroit, tel endroit. Bon, Nick qui m'appelle, il ne sait pas qu'on est en Power Hour, c'est clair. Hein? Après moi, il ne regarde pas. Donc, c'est ce que je trouve super pratique de notre e-suite, c'est que si on crée la charte pour un membre de notre équipe, ça va apparaître dans son e-suite. Puis en même temps, vous allez lui faire sauver du temps, puis vous allez lui montrer qu'elle est importante pour vous, qu'il est important pour vous. Puis, c'est la beauté de notre travail chez Twerk, c'est qu'on travaille en équipe. Donc, il faut vraiment focuser là-dessus. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, je pense que je vais juste remontrer une charte. Je vais juste arrêter ce partage-là. Et puis là, je vais montrer ma photo de la charte. Ça, c'est un autre point que moi, depuis que j'ai commencé It-Works, toutes celles qui étaient là depuis mes débuts, vous le savez, je fais ça quand je passe de rang. Donc, c'est quelque chose que je tenais vraiment à partager avec vous parce que ça a fonctionné pour moi, puis ça fonctionne pour beaucoup de mes filles. C'est quelque chose que j'encourage énormément. Vous le savez, j'adore gâter mon équipe, mais ça marche. Les gens adorent se faire gâter, que ce soit une petite affaire qui ne coûte pas cher, que ce soit une carte cadeau, que ce soit un produit gratuit. On aime ça. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est super simple, ça ne prend pas de temps, vous n'êtes pas obligé de donner des cadeaux à 100$, mais ça vaut de l'or si vous voulez passer à un autre rang. Sachez que chacune des personnes qui sont sur cette charte-là font partie de votre équipe et vous devez leur faire sentir qu'ils font partie de votre équipe, leur montrer où est-ce qu'ils sont sur votre charte, puis aussi créer des conversations de groupe. Moi, je les appelle équipes, des conversations équipes. Exemple, cette branche-là, c'est une équipe. Vous allez partir d'une conversation de groupe avec les 6 personnes qui sont dans cette équipe-là. Tantôt, moi, je parlais d'Oli sur la charte à Maryse. Ça serait la conversation pour ce groupe-là en dessous d'Oli. Pourquoi? Vous allez dire, toutes les personnes qui sont à 400 ici, vous recevez, que ce soit un wrap gratuit ou ce que vous avez en trop chez vous, un facial, un lip and eye ou peu importe. Si vous êtes à 400, je vous donne un cadeau, un produit gratuit, une petite affaire. C'est pas obligé d'être un paquet de wrap, un wrap. Puis, exemple, vous allez dire, et en plus, si vous atteignez le 400 aussi, je fais tirer un cadeau parmi vous 5 ou vous 6, parce que le rubis en haut, vous le mettez dedans. Là. Fait qu'ils savent qu'ils ont une chance sur 6. Ils n'ont pas une chance sur 20, une chance sur 30. Ils vont vouloir vraiment travailler. Je vais juste aller muer tout le monde. Comment je fais? Pas de quoi. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Je sais pas c'est qui. Mute. OK. Bon, vous m'entendez encore? Je me suis pas muée. OK. Fait que ce que je voulais dire, je vais juste retourner à ma photo. Elle est rendue où? OK. Donc, quoi je dis? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ils ont comme une chance sur 4 ou sur 5 de gagner. Puis, dans cette conversation-là, rappelez-leur c'est quoi, comment on peut se rendre à 400. Parce que pour vous, c'est très clair qu'aller à 400, c'est d'avoir des clients ou des distributeurs qui vont trouver des clients ou de passer des commandes personnelles. Mais eux, s'ils viennent de commencer, ils le savent peut-être pas. Donc, dans la conversation, dites-leur un petit truc du genre, écoute, juste pour te dire, 400, comment on peut atteindre le 400, c'est en ayant des clients fidèles, en ayant des commandes personnelles ou des distributeurs qui, eux aussi, vont passer des commandes sous toi. Ça va faire monter ton volume groupe et tu vas atteindre le 400. Donc, c'est très important de leur expliquer, de vulgariser ça, parce que souvent, on essaie de leur expliquer des choses, mais sans se mettre à leur place de quand on a commencé. On ne savait pas c'était quoi 400 BV. On ne savait pas comment y arriver non plus. Donc, super, super important. Là, je vais voir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'aimerais ça, justement, répondre à des questions de gens pour qu'on puisse aller regarder les chartes. Puis, Val, je fais capoter ta minette à cause de Diamond. Je sais pas, elle est rendue où? Oh, elle est couchée. Oh, je vais la manger.
Bon, il n'y a pas de question. Je vais aller voir dans les conversations. Caroline? Oui, Oui, j'ai une question. oui, Moi, j'avais déjà fait ma charte. oui, Puis là, quand je l'update, puis je veux rajouter des noms, oui. c'est quoi? Faut que je clique, je me souviens plus. Je Euh, peux-tu rajouter des noms dans la charte que j'ai changé, j'ai updaté? Est-ce que tu veux passer d'un niveau à un autre sur ta charte ou tu veux juste ajouter des noms à des endroits? Je veux juste ajouter des noms OK, parce que là, je il vais manque des partager mon distributeurs. écran. Oui. Je vais aller la repartager. Et où? Ah, là. Mon Dieu. Mes yeux étaient fatigués. OK. Donc, disons que là, je vais retourner à celle que j'avais tantôt, le émeraude. Si tu avais des espaces vides, si je comprends bien, c'est ça? Ben, c'est parce que, tu sais, j'avais comme, tu sais, en haut, j'avais 4 distributeurs, Ouais. là, je suis rendue avec 5, puis 2 autres distributeurs en dessous de des, tu sais, comme, c'est Ben, ça. exemple, si tu es sur la charte émeraude, tu ne pourras pas rajouter des petits carrés comme ça. Ah, OK. Si tu veux comme pouvoir mettre plus de noms, je te conseille de télécharger la Diamond, là, la charte Diamond, de te créer un nouveau graphique. OK, c'est ça, il me le permet pas parce que dans le fond, c'est Diamond, c'est 5, puis l'émeraude, c'est 4, c'est ça? Oui, exactement. OK. OK. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je conseille toujours d'en avoir une papier pour vraiment visualiser l'ensemble de notre charte. Mais quand on veut vraiment y aller pour un rang ce mois-là, ce qui nous importe réellement, c'est ceux avec qui on veut vraiment y aller ce mois-là. OK. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut changer en cours de mois, puis c'est ce que j'expliquais à Maryse des fois. On va dire, bon, nous, on y va avec Geneviève, mais ici, on en a 4. Olivier en aurait 4 sur son premier niveau. Bon, on ne peut pas les mettre les 4, mais sur ma feuille papier, exemple, oups, sur ma feuille papier, j'ai mis, là, je ne sais pas si je suis bien enlignée, j'en ai mis 4. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer où. Parce que tu sais que tu vas aller voir les volumes, voir laquelle qui va t'aider le plus. Fait que c'est super important quand on veut monter de rang, de toujours rester à l'affût qu'il y en a un qui peut surpasser l'autre. Ça peut arriver, là. Si tu en as 4 sur ton premier niveau, puis que pour Ruby, tu en as besoin de juste 3, puis que sur celle-là, tu te dis, bon, ben ça va être Geneviève, Nicolas, puis Alison. Mais si tu en avais un autre qui s'appelle Maude, Maude, finalement, elle enrôle des clients, elle en a plein. Mais tu peux changer, là, tu peux aller modifier, tu sais, c'est facile. Mais on ne sait jamais, on peut Mais tu ne tout. peux pas nécessairement le rajouter. Fait que tu vas te servir beaucoup du papier pour te top-dater constamment parce que c'est plus facile Oui. avec le papier de top-dater tout le temps. Tu sais? Mais quelqu'un qui n'a pas d'autres distributeurs superflus comme ça en addition, ben, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui en a beaucoup en dessous d'un puis en dessous de l'autre, c'est important d'avoir une vue d'ensemble de sa charte. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande tout le temps de l'avoir papier, mais que quand on est rendu proche de la fin du mois, c'est super intéressant d'avoir ici sur l'ordi parce que ça peut changer d'une heure à l'autre les volumes. Là. Tu sais, des fois, il y en a une qui enrôle un client fidèle, tu ne l'as pas vu passer, puis le volume il a monté de 100 BV. Ça a une grosse différence dans ta charte, puis c'est important à savoir. Ah, ben merci beaucoup, ma belle. Mais de rien. Fait que, ce que je vais faire, je ne sais pas si. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que je continue la charte comme ça, un à un, ou vous êtes correct? Caro, il y a une fille qui disait qu'elle avait de la difficulté avec le son. Le son, ouais. Ça, c'est parce qu'il faut qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte en cliquant sur à utiliser l'Internet là, pour appeler. Ça arrive souvent. Aussi, Caro, moi, j'avais une question. Si jamais on avait des distributeurs qui ont arrêté de travailler, mettons, puis qu'on avait mis des distributeurs en dessous, est-ce que cette personne-là va s'enlever de la charte après un moment donné, comme exemple, si les filles en dessous d'elle commencent à faire amener des TD, des clients, est-ce qu'elle, elle va profiter de ça? Si elle se qualifie pas à la commission, non. OK, c'est ça. So, dans le fond, elle est comme. Ce qui est bien avec Itworks, c'est exemple, on va prendre exemple ici que Geneviève a fait plus rien. Elle est inactive. Mais qu'en dessous, on a Julie qui devient une rockstar incroyable. Si Geneviève ne se qualifie pas à la commission, tout remonte d'un niveau. Donc, Julie devient à ce niveau-ci au lieu de Geneviève. Puis la commission est compressée vers Olivier parce que Geneviève, elle n'est pas active, elle n'est pas qualifiée à la commission. Tout remonte. Parfait. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Okay. Par contre, je vais faire une précision parce qu'on me le demande souvent. Exemple, Geneviève se cancelle. Oui. Ça arrive. Mais là qu'on a Julie qui est une rockstar, Nathalie, elle l'est un peu, mais peut-être pas autant que Julie.
ben, c'est Julie qui va continuer de compter à la place de Geneviève pour une branche. OK. Nathalie va plus être une branche. Même si elle est rubis, si Julie est émeraude, c'est Julie qui va compter. Nathalie ne comptera plus. Mais Olivier va quand même faire la commission sur Nathalie. Mais pour continuer ta charte, c'est Julie. Tu vas continuer avec Julie. OK. Parfait, merci. Ouais, que je suis claire. Ça m'a pris bien du temps à comprendre ça. Fait que je vous comprends si vous ne comprenez pas encore. C'était des heures et des heures de plaisir avec Denise Walsh aux États-Unis. Mon anglais moyen avec était découragée. Non, tu fais beaucoup pour nous autres. On apprécie beaucoup. Mais je vous aime, là! Bon, je vais aller voir s'il y avait d'autres questions. Oui, ça va être enregistré. Il y en a qui me demandaient si c'était enregistré. Ça s'enregistre. Donc, tout est beau. Je vois pas d'autres questions, mais ça me dérange pas de continuer à montrer la charte, si vous voulez. Il y en a qui peuvent travailler en même temps. Là, une Power Hour, ça sert à ça. Si vous voulez, on passe une demi-heure à travailler ensemble. Posez-moi des questions en même temps. Enlevez votre micro ou allez dans le chat. Moi, je vais continuer de remplir la charte à Maryse. Fait que vous allez pouvoir... On aurait dit que j'ai dit la charte à Maryse, mais c'est la charte. Excusez, je suis même pas fatiguée de la conférence. Je remonte la pente. Tout va bien. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Puis on va faire le tirage à la toute fin. Je vous garde en haleine, c'est sûr. Ah, Amélie, t'as manqué la création. Je vais recommencer une dernière fois avant de continuer cette partie-là pour être sûr que tout le monde qui vient de se rejoindre savent comment faire. Donc, on va, pour pouvoir créer la charte en ligne sur le e-suite, on va dans les rangs. Puis là, il faut que tu connaisses ta charte. Donc, il faut que tu l'aies déjà visualisée. Tu sais à quoi elle ressemble parce que j'ai montré avant qu'on pouvait aller dans les rapports. Puis dans le fond, pour voir ta charte puis pouvoir la prendre en note, tu vas dans voir la société quand tu es dans les rapports. Puis là, tu peux cliquer pour ouvrir chacun. C'est qui colle? Oh mon Dieu. Je vous reviens. Ma fille de 4 ans a fait caca et ma grande de 12 ans n'est pas capable de l'essuyer. Ça sera pas long. Ouais. Bon, ça va être beau, ceux qui vont réécouter l'enregistrement. Seigneur! Je vais m'absenter. OK, donc j'avais dit, c'est ça, on peut aller ici dans visionner l'organisation. Puis quand tu cliques sur les noms, ça ouvre tout ce qui est en dessous des autres et ainsi de suite. Tout va découler dans le fond. Pour faire la charte sur le e-suite maintenant. Et puis là, tu t'en vas dans les rangs. Quand tu veux le faire sur le e-suite, tu descends en bas à gauche, évaluation bêta. Et c'est là que tu vas pouvoir dire créer un graphique, choisir le rang que tu veux remplir, quelle charte, que ce soit exécutive, Ruby, Emerald, Diamond. Tu peux lui donner un titre et tu fais créer. Moi, je l'avais déjà créé tantôt, donc je n'en créerai pas un autre. Ce que je disais, c'est que si tu vas dans le graphique subséquent, tu peux en créer pour des personnes dans ton équipe, qui vont avoir la charte qui va apparaître ici que tu as fait pour eux, pour les aider. Donc, moi, j'en avais fait une à Maryse en novembre, puis elle est ici, c'était marqué que c'était fait par moi.
Donc, on avait déjà commencé à la remplir, puis ce que je disais, ce qui est le fun, c'est que on peut quitter, revenir 2 minutes après et tout s'enregistre et ça s'update à l'heure. Donc, à chaque heure, s'il y a un changement dans les BV de ton équipe, tout va s'afficher. Donc, moi, j'avais pris au préalable les noms de tout le monde sur papier qui allait dans la charte à Maryse pour pouvoir vous la faire ce soir dans le e-suite comme ça. Donc là, je vais le continuer. S'il y en a qui ont des questions, enlevez votre micro, je vais vous répondre avec plaisir. Sophie, elle demande comment on fait pour savoir si nos DT ont enrôlé. Ben, dans le fond, tu vas dans visionner l'organisation, comme j'ai montré. Tu vas être capable de cliquer sur chacune des personnes. Et tu peux même demander de voir les clients fidèles sur cette charte-là. Donc, si tu veux savoir combien ils en ont chacune, tu peux même voir, juste les distributeurs. Tu peux voir les distributeurs et les clients fidèles. Ils vont être de couleurs différentes, là. Mais tu as juste à cliquer. Donc là, je continue la charte pendant que... Tu m'entends-tu, Caroline? J'entends très bien. OK. Et regarde, j'ai voulu changer, j'ai changé une cliente fidèle en dessous de ma distributrice. Oui. Et j'essayais justement de le faire moi-même et quand je venais pour entrer le numéro d'identifiant de ma distributrice, ça ne fonctionnait pas. Et vu qu'il me restait à peu près 2 heures parce qu'on a 24 heures, j'ai téléphoné directement à Itworks et ils l'ont fait. Oui. Là, quand je vais voir, je ne vois plus ma cliente fidèle à nulle part. Par contre, la distributrice que je lui ai changée, elle la voit dans son e-suite, mais moi, je ne la vois plus à nulle part. Bien, tu serais censé la voir dans les rapports. C'est ça, mais je ne la vois plus. Là, j'ai téléphoné et Itworks, ils ne pouvaient pas me répondre. Ils m'ont demandé d'envoyer un ticket. Mais là, j'ai dit, je vais prendre une chance, je vais demander, voir si ça a déjà Parce que des fois, c'est dans les rapports, ben, c'est déjà arrivé, mais ça rentre dans l'ordre puis tu vas finir par la voir. C'est juste que des fois, quand tu le déplaces, tu sais, faut que tu marques dans les... Je vais aller te montrer après. Je vais juste marquer le nom que je m'en allais marquer puis je vais aller te montrer où regarder. Merci. Tu vas comprendre. OK, je vais finir celle-là, puis après ça, mandat. Donc, dans les rapports, est-ce que tu avais été voir ici dans le détail de l'organisation? Oui. Tu avais marqué son numéro de client fidèle ici, puis tu avais fait rechercher? Non. Ça, c'est tu rentres le numéro du client fidèle ici, dans recherche. OK. Tu fais rechercher, puis ça va te le sortir ici. Je vais le faire en même temps. Fais-le, puis tu me diras si ça marche pas. D'habitude, ça marche. Mais pas par nom, c'est difficile parce que des fois, ils sont capricieux. Moi, je vois tout le temps par numéro du client. OK. Donc, je continue. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à enlever votre micro. Je pense que, Cathy, pour répondre à ta question, il ne fallait pas ton nom complet. D'après moi, Soleil, elle a marqué iPad de Cathy, si je ne me trompe pas. Elle est assez débrouillarde, ça devrait être faire. Est-ce que je peux donner mon truc? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Regarde. Je sais pas si on voit bien. Ah oui, tu les as faites au mur comme ça. Oui, puis j'ai identifié. Oui. Fait que j'ai une place, puis j'ai écrit le nombre de volumes, puis j'ai écrit les trucs. Fait que comme ça, quand quelqu'un change de place ou, tu sais, je peux dépasser avec une Kleenex. Oui, c'est pour ça que moi, je disais tout le temps au plomb. Puis, comme je dis, moi, j'ai toujours été papier là, jusqu'à pas longtemps. Je savais même pas que ça existait sur le e-suite. Puis, bon, ça me prenait du temps à regarder les volumes de tout le monde parce qu'il fallait que j'aille voir par numéro de distributeur, il était rendu à combien. Puis, souvent, j'allais voir plus qu'une fois par jour parce que j'avais hâte de savoir si ça bougeait. Fait que ça nous sauve du temps. Mais moi, je suis vraiment papier. Je suis quelqu'un qui aime ça, voir la charte dans son ensemble. Puis, prendre des notes. J'adore prendre des notes. Donc, c'est pour ceux qui ne le savaient pas encore, je suis extrêmement verte. Ça doit être mon côté vert qui ressort, celui-là. Voilà, t'as compris. Parce que l'autre est faite aussi, là, quand tu l'avais montré d'un début, elle est faite là, dans le... J'en ai une de faite de même, là, dans le e-suite, là. Bon. Mais je m'en sers pas. Puis, est-ce qu'il y en a qui... Oh, il y a des dessins, ça y est. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Il y en a qui n'entendent pas. C'est pas normal, ça. On va dire à Karine de se déconnecter.
Caroline, je m'en vais dans un rapport pour aller voir pour la cliente, puis après ça, dans quoi? Dans recherche. Ah, attends, je vais y aller. Excuse-moi. Ah, il y a quelqu'un qui marche. Ça marche. Fait que rapport. Oui. Une fois que tu es dans le rapport, détail de l'organisation. Puis ici, en haut à droite, dans recherche par nom. Fait que tu mets le numéro, Oui, OK. puis tu fais rechercher. Caro, est-ce qu'il y a un family call à soir? C'est à 4 heures cet après-midi. OK. Parce que à chaque fois que je vois dessus, ça ne dit jamais la bonne heure ou ça me dit tu peux juste arriver. Oui, ça me disait tu peux te loguer pour le 18 février. J'étais comme hein? Ah, c'est bizarre. Ouais. Joanie, elle me demande comme question, si je trouve plein de distributeurs, mais pas beaucoup de CF, de clients fidèles, est-ce que je peux quand même monter de rang? La réponse, c'est oui, mais il faut aussi que ton équipe, les distributeurs que tu trouves, il va falloir qu'ils trouvent des clients. Parce que si personne ne trouve de clients, mais en gros, le volume va finir par manquer, à moins que tous tes distributeurs utilisent tous les produits en même temps. Là, ça va leur coûter cher de produire. Mais c'est sûr que trouver des clients, c'est toujours l'idéal aussi. Là. Un équilibre entre les deux. Si tu n'arrives pas à trouver des clients fidèles, je te conseille de retourner voir ton Facebook. Puis regarde ce que tu fais sur ton Facebook. Est-ce que tu en parles des produits? Est-ce que tu partages ton amour pour les produits ou si tu fais juste parler de ton rôle de distributeur? C'est souvent le problème qui ressort. Les gens qui ne trouvent pas de clients fidèles, c'est qu'ils ne parlent pas assez des produits pour les faire connaître, pour trouver des clients. Le volume des distributeurs en dessous compte pour notre 400 à nous. Annie-Pierre, ta question, est-ce que tu veux dire, exemple, les distributeurs, ça permet d'augmenter le volume pour ton 400 à toi? Je ne comprends pas la question. C'est pas grave si vous venez d'arriver. Il y en a qui viennent d'arriver, là, c'est pas grave. C'est enregistré. Je vais continuer la charte par an. On est combien, là, ce soir, dans ce beau Zoom-là? 105. 105, c'est bon. Hey, ça fait 2 Zooms qu'on est beaucoup. Mais là, n'hésitez pas à poser des questions. Il y en a qui sont gênés, mais bon, tu ne trouves pas de DT, Soigny, Calvera, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais si tu ne trouves pas de distributeur, ça doit être exactement la même chose que pour un client fidèle. Tu dois parler de trop de produits, mais pas assez de l'aventure et de ce que ça t'apporte dans ta vie. Puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, moi, je ne gagne pas encore d'argent avec Eatworks. Comment je peux parler d'Eatworks? Mais tu n'es pas obligé de gagner d'argent pour aimer ce que tu fais. Hein? Peut-être que tu aimes l'ambiance dans l'équipe. Peut-être que tu viens juste de joindre puis tu aimes ça, le sentiment d'appartenance qu'on a avec tout le travail en équipe qu'on fait. C'est important de parler de comment tu te sens dans ton nouveau travail parce que des fois, tu vas commencer à travailler, je sais pas, moi, dans un magasin de linge. Puis avant même d'avoir reçu ta paye, tu as le droit d'aimer ta job quand même. Tu sais, tu as le droit d'aimer ce que tu fais. C'est pas parce que tu n'as pas encore reçu ta première paye que ta job, tu ne l'aimes pas. Donc, parlez-en de ce que vous aimez. La première journée que tu vas recevoir une paye, que ce soit 100$ ou juste 50$, assume-toi sur Facebook puis dis ce que tu es capable de payer avec ta première paye, que ce soit un plein de gaz, que ce soit une épicerie, que ce soit un vêtement. Tu sais, il faut s'assumer, il faut en parler. Quand tu as de la misère à trouver des distributeurs, c'est peut-être que tu n'es pas capable de partager ton nouveau travail, ce que tu apprécies. Donc, marque sur une feuille, qu'est-ce que tu apprécies de ton aventure pour le moment? Est-ce que tu as rencontré des nouvelles personnes? Est-ce que tu aimes le positivisme que tu as dans cette aventure-là? Peu importe, il faut que tu le mettes fort, là. Il faut vraiment que tu sois, que tu cries fort ce que tu aimes à propos de ce que tu fais. OK, Caroline, je l'ai trouvé, ma cliente fidèle avec recherche. Bon. Et quand je vais dans voir la société et je vais voir en dessous de la distributrice que je l'ai placée, elle n'apparaît pas. Mais est-ce que tu cliques pour voir les clients fidèles aussi? Oui. Tu vas ici dans rapport. Là, tu fais dans voir la société. Oui. Puis, tu vas marquer ici, tu vas cliquer sur client fidèle. Ben là, je vois comme mon arbre, tu sais, je vois mes 3 distributrices. Puis, Ouais.
celle que j'ai ajoutée des clients fidèles, mais celle-là, je la trouve pas. Elle sort pas. J'ai envoyé un ticket. Mais... Ouais, c'est une bonne idée. Parce qu'ils l'ont peut-être pas déplacé. Mais il ne faut pas appuyer sur client fidèle, il faut appuyer en haut quand tu montes un peu, montrer les CP. Ah, moi, je suis là, je clique sur client fidèle, merci. C'est là. Tu sais, j'ai de l'air. Je check jamais ça, tu sais. Où, Audrey? En haut, ici. Oh, ben, vas-y, Caro, c'est ça que... Là. Je check jamais les clients fidèles par là, moi. Ça paraît, hein? Là, tu es dans voir la société? Oui, ici en haut. Montrer les CP, hein, c'est ça? Exactement. Là, si tu cliques sur le nom de ta distributrice, ça va te montrer ses CP à elle en dessous, mais c'est ça. À tout le monde, oui. Ouais. Elle n'est pas là encore. Quand tu cliques sur le nom de la distributrice, en dessous, c'est pas là? Non. Ah, peut-être qu'ils l'ont pas bien déplacé. Rappel, au pire. En tout cas, tu viendras m'écrire en privé au pire des pires. On va régler ça. Parce que oui, ils l'ont déplacé, j'ai appelé. Ils l'ont vraiment déplacé. Ouais, mais des fois, non. Des fois, ils sont pas bons. OK, moi, j'ai une question, Caro. Oui. Je me suis trouvée comme 8 filles pour faire des rap parties. Oh. Ouais, c'est bon, sauf que, tu sais, quand je me suis comme organisée, j'en sais qui m'en organise avec genre 5, 6, 7 filles. Je l'amène au spa avec moi, genre une soirée. Ça, fait que ça a super bien marché. Mais là, ils ont de la misère à organiser, à trouver une soirée où ce que tout le monde a du temps libre en même temps, tu comprends? Ouais. Je sais pas comme quel truc je pourrais leur donner ou... Ben, ça en fait plusieurs, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Je pourrais en faire un rap party à 2-3 personnes au lieu de 5, 6. C'est pas obligé d'être beaucoup non plus. Mais aussi, moi, ce que j'avais utilisé comme truc à mes débuts, là, c'est que, mettons, c'est une fille qui, elle, ils sont juste 2-3. Mais tu peux leur dire, si tu emmènes un ami avec toi, tu as un rap gratuit. Fait que c'est cool parce qu'ils viennent accompagner. Puis en même temps, ça augmente le nombre de personnes dans ton rap party sans nécessairement à toi-même avoir à trouver des invités. Tu leur dis, t'emmènes un invité, toi aussi, tu as un rap gratuit. Fait que tu sais, des fois, c'est le fun. Ah oui, c'est une bonne idée. Fait que ça nous a aidé. Je me souviens, je pense que c'était chez Lydia qu'on avait fait ça. Écoute, on venait de commencer, là, tu sais, je parle de ça, là, à nos tout débuts, là, on était vraiment débutants. Puis on avait fait ça avait super bien marché. Je pense qu'on avait fini 10, tu sais. Fait que, J'aime, c'est bon. puis on avait signé 8 personnes sur 10. Fait que, tu sais, ça avait vraiment bien été. Les raps vaut la peine dans ce cas-là. Là. Vraiment. C'est un bel investissement. Là, j'avais d'autres questions ici. Ah, Val a dit que tu avais des DT inactifs qui voulaient canceller. Ils ont appelé chez Twerks puis ils ne le font pas. Des fois, c'est ce qu'ils disent, on va le faire, mais le 15. Parce qu'ils sont obligés de clôturer à la date de la paye quand la paye est déposée. Ils ne peuvent pas closer avant. Isabelle, ça y est arrivé aujourd'hui. Elle voulait canceller un distributeur, puis il faut attendre. Ils ne le feront pas avant le 15. Bon, il y a d'autres questions. S'il y en a qui ont des questions par rapport à la charte, j'aimerais vraiment ça démêler la charte comme il faut ce soir. Vous êtes correct? Je pense que c'est bon, hein? Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais juste savoir, la charte, là, dans le fond, moi, j'ai juste de commencer, puis... Oui, vu que ma fille, elle a hurlé tout le long du début, j'ai pas tout compris. Je voulais juste savoir, dans la charte, là, moi, j'ai 2 clients fidèles, puis c'est tout, là, j'essaye d'en trouver, mais bon, j'ai pas tous les trucs encore pour bien les trouver ou bien m'organiser. La charte, c'est juste quand on a des distributeurs ou quand on a des clients fidèles? Bien, les clients fidèles, c'est super important, comme je disais tantôt. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Je vais remontrer ma charte. Émeraude. Donc, exemple, quand tu prends la charte d'émeraude, ce qui est écrit sur cette charte-là, tous les carrés, il y a 14 carrés sur la charte, ce sont des distributeurs. Donc, des clients fidèles, c'est bon parce que c'est ton volume résiduel. Si on veut, ils vont commander pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, tu es assuré de faire de la commission sur leurs achats. C'est excellent, les clients fidèles. Mais par exemple, un distributeur, ce qui est encore mieux, c'est que toi, pour un minimum d'effort, mais du leadership, parce que ça prend du leadership, tu dois t'en occuper, tu ne peux pas les laisser tout seuls, bien, ton travail va être doublement payant. Donc, ils vont trouver des clients, toi, tu vas faire de la commission, puis eux vont en faire, et etc. Ce que j'expliquais pour remplir la charte la semaine passée, c'est que très rapidement, tu peux la remplir.
Il s'agit juste de savoir que toi, tu as en trouvé minimum 4. 1, 2, 3, 4. Et que, disons, cette personne-là, elle en trouve 3. 1, 2, 3. Elle aussi, 1, 2, 3. Puis que celle-là en trouve 2. Puis celle-là en trouve 2. Rapidement, tes 14 trous vont être remplis. Tu vas avoir une charte d'émeraude. Et après ça, il te manquera juste du volume. Puis le volume, c'est des ventes, donc des clients, ou des achats. Donc, tes distributeurs peuvent acheter, ça va compter dans le volume. Les distributeurs vont trouver des clients, ça va compter dans le volume aussi. Ça peut paraître compliqué quand on commence, mais ton premier objectif à toi quand tu commences, c'est 4 clients fidèles, puis remplir ta charte. Ouais, c'est pas vrai, je n'ai pas 2, j'en ai 6. Ben, 6, c'est déjà beaucoup. Là, il faut je veux dire, j'ai eu 2 par moi-même, puis ils m'en ont donné 4. Donc, tu vois, ce qui est le fun, c'est que là, tu peux trouver un distributeur, commencer à donner des clients. Mais qu'est-ce que j'en ai une qui serait intéressée, mais qu'est-ce que je peux lui dire comme. Premièrement, elle est invitée au rap party demain. Elle manque. C'est parce qu'en fait, elle manque d'argent pour prendre le kit. OK. Je vais la mettre sur mute. Je vais te mettre sur mute, mais je vais répondre à ta question. Ce que moi, je recommande quand quelqu'un dit manque d'argent, bon, encore là, si elle a vraiment envie d'embarquer, elle va trouver une solution. Deuxièmement, ce que tu peux lui dire, c'est que dans sa trousse de départ, en ce moment, tu as pour 250 $ de produits. Elle peut prévendre ses wraps. Il y en a 5 qui vont venir dans sa trousse jusqu'au 28 février au lieu de 4. Si avant les 5, 30 $ chacun, elle a payé sa trousse puis même plus. Donc, tu peux lui dire, écoute, prévends tes wraps. Parle-en à 5 de tes amis autour de toi ou à du membre de ta famille. T'aimerais-tu ça en acheter un? C'est 30 $, je les reçois la semaine prochaine. S'ils disent oui, tu as vendu les 5, commande ta trousse, puis quand tu reçois ta trousse, tu donnes les wraps à ceux qui les ont achetés, puis c'est réglé. Ça, c'est mon meilleur truc et ça marche pour chacune de mes distributrices qui hésitent quand ils n'ont pas d'argent. Je leur dis, on va prévendre tes wraps. La semaine prochaine, tu vas recevoir ta trousse, puis tu vas être correct. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Des fois, c'est dur. Il y en a qui vont juste pas vouloir. Ils vont se trouver, ah oui, je peux pas, j'ai pas d'argent pour telle raison. J'étais cette personne-là. J'ai fait ça pendant 1 an à Tanis. Donc, si moi, je l'ai fait pendant 1 an à Tanis, la personne qui va te le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'abandonnes jamais. Tu fais des suivis, tu la relances, tu lui offres des cadeaux, tu fais tout ce que tu peux. Puis, tu la relances surtout quand il y a des promos parce que moi, c'est comme ça que Tanis, ça m'a eu. Il y avait 8 wraps au lieu de 4 dans ma trousse. Je l'ai acheté. Bing, bada bing, c'était fait. Puis, ça a pris 1 an. Mais elle n'a jamais arrêté. Elle m'a relancé. Mais, encore une fois, comme je disais dans un des Zooms, elle ne me relançait pas toujours en me disant « Est-ce que tu vas embarquer? Est-ce que tu veux acheter? Est-ce que tu veux ça? » Non, elle me prenait des nouvelles. « Comment ça va, Caro? Ah, t'es rendu là? Ah, OK. Puis comment va tes enfants? J'ai vu que ta fille était malade. » C'est important de prendre des nouvelles de nos potentiels et pas juste essayer de leur vendre le kit. C'est bon? C'est bon? Hey, Caro, Merci. Ça fait plaisir! Je sais pas. Anna, comment je fais? Mon Dieu, j'ai bien de la misère quand je partage mon écran. On dirait que je suis comme toute désorganisée. Mais merci, Caro, parce que c'était ma prochaine question. Dans le fond, tu sais, comme bâtir une relation avec quelqu'un, oui, on parle, on communique, ça va, tu sais, l'enfant, tout ça, mais des fois, je me sens gênée de reploguer It Works, tu sais, comme de refaufiler ça dans la convo. Ouais. Ben, moi, je le refaufile jamais. Moi, j'attends juste que quand il y a une promo, par exemple, j'y vais direct droit au but, mais je fais un vocal. Je dis, écoute, je voulais vraiment pas que tu passes à côté de ça. Peut-être que c'est pas pour toi, peut-être que ça t'intéresse pas, mais je me devais de partager ça avec toi. La trousse est en rabais, puis sens-toi à l'aise si jamais tu as plus de questions, je suis disponible. Puis je le fais en vocal pour qu'elle sente que je suis excitée, que je veux vraiment pas qu'elle passe à côté de ça. Elle peut pas. Mais quand il n'y a pas de promo ou qu'il n'y a rien, je vais voir son Facebook, je vais commenter quelques photos, puis si je vois quelque chose qui punch, je vais dire « Hey, écoute, j'espère que ta fille est correcte, j'ai vu qu'elle était malade, je t'envoie des ondes positives. » C'est rien de compliqué. Si c'est quelqu'un qui a un nouveau travail, « Hey, bonne chance dans ton nouveau travail. » C'est juste un affaire bien simple. Ça va augmenter, ça va vraiment augmenter ton algorithme Facebook à toi. Donc, tes prochains posts que tu vas faire, ben, ils vont popper plus dans son fil. Puis, récemment, ce que j'ai commencé à utiliser, c'est dire
Bon, là, aujourd'hui, maintenant et demain, je vais augmenter mon algorithme pour mes potentiels distributeurs. Et là, dans les 2 jours qui suivent, je fais beaucoup de pauses sur les distributeurs. Les 2 autres jours, je relance. Je commente ou j'active mes potentiels clients. Je fais beaucoup de pauses sur les clients, puis ça marche numéro 1. Donc, tu sais, j'essaie d'être plus focus, puis je me sens plus efficace. Fait que je ne suis pas pitchée un peu partout, mais c'est important les contacts. OK, ouais. Tellement. Ouais. Ça m'aide beaucoup, oui. Oui, il faut s'intéresser aux gens. Tu sais, Vanessa le dit, c'est super important. Ben, c'est ça, c'est comme je message, mais comme à un moment donné, c'est ça, là, il faut que je donne un break au message, puis laisser le temps faire ses choses. Voilà. Là, il y a une autre question qui pop. Comment on fait pour garder nos clients fidèles après le 3 mois? Ça, c'est quelque chose de hyper difficile. Même moi, c'est encore un énorme défi. Par contre, après le 3 mois, je ne les force jamais à rester. Je ne veux pas être celle qui les force à prendre des produits pendant... Tu sais, le 3 mois, il est fait, tu les as essayés, si tu les aimes, tu vas continuer. Mais je me donne le droit de les relancer à chaque produit qui sort ou à chaque promotion sur un produit. Exemple, il y a un 2 pour 1 sur les wraps, je relance tous mes anciens clients. Il y a un nouveau produit qui sort, je relance tous mes anciens clients. Puis je leur dis, hey, écoute, il y a un nouveau produit, si jamais tu veux l'essayer, tu as encore ton 40 fait qu'il te reviendrait juste à tel prix. Souvent, ça les intéresse. Puis oui, comme Amélie a dit, moi, je le fais à chaque fois, je focus sur le fait que s'ils commandent pendant 6 mois d'affilée, ils ont 50 $ additionnels en argent magasinage. Puis s'ils le font pendant 1 an, ils ont 150 $. Chaque fois, je focus là-dessus, puis je leur dis, si tu veux faire encore un petit 3 mois, tu vas avoir 50 $ en produits. Mais la réalité fait que les proportions sont très faibles. Quand je réussis à garder un client fidèle au-delà du 3 mois, c'est souvent avec le Hair Skin Nails ou avec les greens. Les gens, les greens, ils les adorent. Ils ressentent l'énergie que ça leur apporte, les bienfaits que ça leur donne au niveau de l'intestin. Tu sais, ils sont moins ballonnés, ils sont mieux dans leurs vêtements, ils sont moins fatigués. Ça, puis le Confianza. C'est mes 3 produits que je suis capable de prolonger 6 mois. J'ai une fille que ça fait 1 an et demi qu'elle prend le Hair Skin Nails. Elle n'a pas arrêté une fois. Là. Fait que, tu sais, il ne faut pas essayer de forcer ceux qui n'ont pas envie, mais moi, je vous dirais de toujours les garder dans votre liste de je relance quand il y a une promo, je relance quand il y a un nouveau produit. Puis, focuser sur du 100 nœuds, des nouveaux clients, de nouvel achalandage. Ok, j'espère que ça répond à vos questions. Ben, souvent, les gens vont vous dire que c'est cher les produits, mais quand tu compares avec d'autres produits sur le marché d'aussi bonne qualité, ils sont vraiment pas chers. On a quand même des plantes qui sont non génétiquement modifiées. Ça coûte cher à produire, énormément cher, parce que ça veut aussi dire que nos plantes ont moins de chances de survivre pendant la culture. Donc, des plantes génétiquement modifiées, ce que ça fait, c'est qu'on les modifie génétiquement pour qu'ils soient plus résistantes, que ce soit à la température, que ce soit qu'ils grossissent pour faire des plus grosses feuilles. Nous, nos plantes sont non génétiquement modifiées, ce qui fait que leur qualité, elle est A1. Moi, c'est souvent ce que je focus sur quand on me dit que le prix est élevé. Je leur dis, ben, si tu vas chez le naturiste acheter des suppléments à base de plantes, ben, tes plantes ne sont pas non génétiquement modifiées, donc peut-être que tes produits sont 50% moins efficaces. Puis c'est ça la réalité. Donc voilà, c'est ça. J'espère que c'est clair. Puis là, il y avait quelqu'un qui me disait... Ouais, Joanie, tu me demandes si on peut faire des bingos comme Tupperware. En fait, c'est pas qu'on peut pas, c'est que c'est pas légal. C'est même pas légal pour Tupperware. En fait, c'est que tout ce qui est concours, tirage ou trucs comme ça, c'est l'Auto-Québec qui régit ça. Et quand on vend des espaces comme de bingo, ça appartient à l'Auto-Québec. Donc, et toi, s'ils s'en fichent, c'est plus l'Auto-Québec qui peut venir te taper sur les doigts. C'est tout. Moi, si tu veux faire un bingo, tu peux le faire, mais voilà. Pour répondre à la question, c'est sans OGM, donc les plantes ne sont pas modifiées génétiquement, mais ce n'est pas certifié bio. Nos produits ne sont pas tous certifiés bio. On en a quelques-uns qui utilisent, exemple, le shake va utiliser du riz brun puis des pois bio. Donc, on en a quelques-uns comme ça qui prennent des aliments
bio. Mais non, ils ne sont pas bio, mais ils ne sont pas génétiquement modifiés. Ce qui est très important quand on consomme des produits à base de plantes, que la plante ne soit pas génétiquement modifiée, ça nous permet qu'elle reste de qualité supérieure. Donc, on n'a pas perdu de petites propriétés de la plante en cours de chemin. C'est dur, là. Honnêtement, c'est super difficile d'avoir une plante non génétiquement modifiée et bio. C'est extrêmement difficile parce que ça voudrait dire que faut comme choisir un des deux. On peut pas choisir les deux, là. C'est quasiment impossible. Les plantes ne survivraient pas, en fait. On a trop d'insectes, Caroline. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé pour la charte. Je fais un dernier rappel avant de closer ça. Quand vous faites votre charte, n'oubliez jamais que si un des endroits à 400, exemple, le petit carré qui est là sur le premier niveau doit être à 400, s'il est à 300, c'est le seul carré qui vous manque, exemple, là, il vous manque 100 BV. Vous pouvez passer une commande personnelle et la déplacer à cette personne-là. C'est dans la formation. Il y a une vidéo qui vous montre comment déplacer des volumes de commandes personnelles. Et vous avez 24 heures aussi pour déplacer votre 100 BV, exemple. Vous passez une commande de 100 BV. Vous avez 24 heures pour la déplacer. Et vous ne pouvez pas la casser en deux, dire je vais déplacer 50 à ce carré-là puis 50 à l'autre carré ici. On ne peut pas. Fait qu'exemple que lui, il manque 100 puis lui 50, il faut placer deux commandes, une de 100, une de 50. Puis on a 24 heures pour déplacer, mais ça peut vous permettre d'être émeraude si vous manquez justement seulement ces BV-là. Il n'y a pas de problème. On peut déplacer 1000 BV maximum par mois en 5 déplacements maximum. Donc, 5 maximum pour un total de maximum 1000. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Parce que moi, je me suis fait avoir quand je voulais être double diamond. J'avais utilisé tous mes déplacements puis je ne savais pas qu'il y en avait juste 5. Pas d'autres questions? Je vois pas d'autres questions dans le chat. Oh, oui. Ah oui. Tu peux m'écrire en privé pour ça, parce qu'en fait, il ne faut jamais, ça c'est bon que je le rappelle, il ne faut jamais, jamais, jamais mettre les commandes de nos clients fidèles ou de nos distributeurs sur notre carte de crédit à nous. Edwards considère ça comme de la fraude parce que le compte n'est pas à votre nom, est au nom du client fidèle et le client fidèle, c'est comme de la fraude en fait. Donc, eux, la banque peut refuser la transaction, puis ça leur coûte des frais, puis blablabla. Donc, vaut mieux conseiller à votre client fidèle, s'il n'y a pas de carte de crédit, aller s'en acheter une prépayée. Ou vous-même, aller acheter une carte prépayée, puis leur demander un transfert, mais jamais le mettre sur votre carte à vous. Ça, c'est une bonne précision. Maintenant, Soleil, est-ce que tu es encore là? Est-ce qu'on fait un tirage? Oui, je suis encore là. Yeah! J'étais là, es-tu partie? Elle a oublié mon tirage. On a encore 95 personnes, fait que... Ben là, écoute, il y avait du nom. Je l'ai rentré dans l'application de tirage. Fait que il y avait 111 personnes. Oh my! Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que je fais juste shaker. OK. Là, ben, il y a un nom qui va apparaître. Attends, là, je te vois pas. T'es où? Un peu, je suis quelque part. Oh, là, je te vois. Shake, ça roule. Et c'est Alexandra Silver. Youhou, Alex! Bravo, Alex! Un petit, tu sais, une affaire de même, là, que tu peux... comment ça s'appelle? Je sais pas c'est quoi, pour vrai. C'est pour tenir le téléphone? Hein? C'est pour tenir le téléphone? Et c'est super pratique quand tu fais un selfie. Puis en plus, ça peut tenir, regardez. Oh mon Dieu! Ah, ça, c'est parfait. C'est génial. Non, je te dis, c'est génial. Puis ça évite d'échapper ton téléphone quand tu veux prendre un selfie. Il tient. Ben, voyons donc. Ah, je te dis, c'est la vie. Fait que, puis celui-là... Ben, bravo, Alex! Wouhou! Le mien, c'est Denise qui me l'a donné. Ah, il est donc bien beau! Greater. C'est notre meilleure année. Voilà. Wow! On peut-tu les acheter sur le e-site? Ben, il me semble que oui, non? Il me semble que oui. Ouais. Ben, allez voir ça là. Ben, oui. Bon. J'arrête l'enregistrement.